Bonsoir à toi fan de zombies, j'espère que tu vas bien. En tout cas pour ma part ça va très bien les amis. Je suppose que vous l'aurez deviné, hein, au vu de la miniature qui je n'en doute pas sera excellente. Eh bien nous sommes sur BO2 et nous sommes qui plus est sur ville de Black Ops 2. Et oui les amis. Alors je sais que ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de retour zombie, je crois que je m'étais arrêté à Nuketown, j'avais fait Kino Black Ops 1, j'avais fait Nuketown. Je sais plus si j'en avais fait d'autres. Mais voilà, en tout cas, on est sur Ville de Black Ops 2. Parce que voilà, il était temps que je reprenne cette petite série des retours zombies. Ça faisait très longtemps et ça me manquait un petit peu. Même si je compte faire toutes les maps, hein, mais il me faut le temps. Et puis, j'ai tellement de choses à vous faire découvrir, hein. Comme vous le voyez avec en ce moment les comics qui sortent sur ma chaîne. Trop de projets, hein. Et donc voilà, ça me fait vraiment plaisir de retourner sur Ville de Black Ops 2. Parce que ville et ferme, je pense que c'est les deux maps de Black Ops 2 que j'ai le plus joué. Et oui. Parce que déjà, j'ai eu les DLC assez tard quand même sur Black Ops 2. Je pense que je n'avais pas le Season Pass. Ou alors c'est sur Black Ops 1, je ne sais plus trop. Mais je sais qu'il y en a un des deux que enfin, je n'avais pas le Season Pass et j'achetais les maps au fur et à mesure. Donc j'ai joué énormément sur ville et sur ferme parce que bus dépôt ne me plaisait pas et transit non plus, on ne rien dire. Donc, ça me fait énormément de nostalgie de me retrouver à nouveau. Ouh là là, ouh là là. Ça me fait énormément de nostalgie de me retrouver sur ville de Black Ops 2. Vous ne vous rendez même pas compte. Alors, que va-t-il se passer dans cette vidéo? Ben, c'est très simple, hein. Le but n'est pas de faire des hautes manches, hein, comme dans tous mes retours, hein. Enfin, pour le moment, je n'en ai pas fait beaucoup, mais mes retours zombies, ce n'est pas pour faire des hautes manches. Le but, c'est juste de éventuellement montrer la map aux plus jeunes et ceux qui n'ont pas joué dessus. Puis tout simplement prendre un coup de nostalgie et jouer dessus. Et puis, que va-t-il se passer dans cette vidéo? C'est très simple, hein, je vais acheter des armes. Je crois que je vais faire 2-3 challenges du style pas de boîte avant la manche 5, même si bon là on est déjà manche 3, ça ira assez vite. Je vais essayer de prendre le double point, ça peut être assez intéressant. Si j'ai un shoot, ça peut être encore plus intéressant. Puis donc, faire ma première boîte à la manche 5, et puis à la manche 7, et puis à la manche 10, pourquoi pas. Comme ça, on fait 3 boîtes maximum dans la partie. Et si j'ai le Ray Gun 2, c'est que j'ai une chatte phénoménale. Puis s'acheter 4 atouts, un mastodonte, Quick Revive. D'ailleurs, je vais directement aller m'acheter Quick Revive, je n'arrive plus à parler. Parce que j'ai peur, je ne suis pas à l'aise. Parce que sur Black Ops 3, voilà, on prend 3 claques. Ici sur Black Ops 2, c'est 2 claques. Mais sur ces maps-ci en plus, hein, il y a les zombies qui nous explosent à la gueule. Et ça, c'est le pire du pire du pire. Sans déconner, ça c'est le pire du pire du pire. Et pourquoi pas aussi finir la vidéo par un petit challenge. J'en ai un en tête, il peut être pas mal. Et j'en ai un autre en tête, mais celui-là il est hardcore. A mon avis, je ferai les deux. Mais je mourrai certainement au premier, hein, parce que j'ai pas confiance en mon skill. Hein. Par contre, c'est moi où il faut attendre les zombies beaucoup plus longtemps qu'avant. Allô, les zombies. Ah, voilà. Vous savez quoi, je vais d'abord m'acheter Mastodonte. Parce qu'on a la manche 5, voilà, je peux m'acheter Masto. Et puis, dès que j'aurai de nouveau assez de points, j'irai faire ma première boîte. Ça me semble plutôt pas mal comme idée. Qu'en pensez-vous? Ouais, c'est abusé comme les balles de MP5, elles partent beaucoup trop vite. Voilà, il reste un zombie, je pense. Bon, c'est le moment d'aller faire une boîte. Ah, ok, la boîte n'est pas ici, je croyais. Je n'avais pas fait attention. Bon, vu que j'ai droit qu'à 3 boîtes, s'il vous plaît, des bonnes armes. Si j'ai vraiment le Mark II, ce serait le must du must, SVP. L'HAMR, c'est pas mal. C'est pas dégueu, disons. On va s'acheter un double coup 2.0 hein, sur Black Ops, qui augmente la cadence de tir et les dégâts infligés, et pas juste la cadence de tir comme sur BO1. Oh putain,
On sent la différence vraiment avec le bleu. Ouh. Enfin, je suis rouge uniquement à cause du feu, quoi. Enfin, j'ai pris une ou deux claques et puis j'ai à chaque fois sauté dans le feu, quoi. C'est exagéré. J'ai tellement pas de chance avec ça. Bon, bah, les petits potes, à la fin de la manche, on ira faire encore une boîte et j'irai surtout m'acheter mon dernier atout. Un atout qui est apparu sur Black Ops 2. Je vais prendre marathon, je vais pas prendre Speed Cola. Je pense que ce serait mieux que je prenne marathon. Et voilà, il me reste que un zombie. On va aller directement s'acheter le magnifique marathon. Un de mes atouts préférés, sans déconner. C'est chiant de pas savoir courir. En zombie, du coup. Franchement, à chaque fois qu'on a un marathon, bah, on le sent. Je ne vous apprends rien. Je pense que la plupart des gens sur ma chaîne sont des vrais connaisseurs. Ah putain, la boîte elle est jamais ici, c'est vrai. Sont des vrais connaisseurs en zombie et je sais pas. Moi j'adore vraiment marathon, un de mes atouts préférés. Puis c'est normal, on sent vraiment la différence quand on l'a. Voilà, allez, fais pas le con Johnny. Oh. Le DSR 50. Bon, je fais directement ma troisième boîte hein, parce que j'ai pas envie de jouer au snipe. Oh les singes, oh ça ne compte pas du coup. Parce que je ne peux pas m'en sortir avec des singes et un sniper. Ok. Un fusil à pompe. Bah, nice. J'ai pas de chance. Bon, ce qui va se passer, c'est que je vais aller jusqu'à la manche 10. Puis à la manche 10, je ferai ben, une petite présentation de la map, mais vite fait. Hein, parce que quand même, la map est sortie il y a quelques années. Donc je suppose que la plupart des gens, comme je l'ai dit sur ma chaîne, la connaissent. Mais voilà, je ferai une petite démonstration. Et puis, ce qui va se passer, c'est que je ferai mes petits challenges à la manche 15. Et bien voilà les potes, vous voilà au début de la manche 10, donc je vais devoir juste passer la vague, puis j'essaierai de lui laisser un zombie, et on sera parti pour une petite présentation de la map, mais vite fait, vraiment vite fait, pas en détail. Je vous montrerai juste les pièces, les endroits des atouts, et les armures, quoi, c'est tout. De toute façon, on va pas se mentir, c'est la map... c'est une des 3 maps de base, donc c'est pas les maps les plus grandes à présenter. Hein. Franchement, j'ai du mal à paquer. J'ai plus l'habitude à prendre des dégâts dans le feu, ça me fait stresser. J'ai eu de la chance d'avoir une batteuse quand même, entre guillemets. Elle était pas si mal, lâche. Ah, je suis rouge. À l'aide. À l'aide. Ok, ça va. C'est vraiment ça mon gros problème. On prend une claque, deux claques et puis les zombies qui explosent. Voilà, on va plus tuer. Je sais pas s'il reste beaucoup de zombies. À mon avis, il doit rester lui. Bon ben voilà, on peut commencer la petite présentation entre guillemets. Alors ici vous avez la first room les amis. Donc voilà, c'est toute cette zone-ci. Toute cette zone-ci est ouverte de base avec une fenêtre au bout. Voilà, ici c'est la zone où vraiment personne ne vient, je pense, sauf quand on est en coop. Et que voilà, un tourne à cet endroit-là, l'autre tourne à marathon et un tourne là-bas en face. Alors, dans la first room, idéalement, vous avez le pack à punch. Je pense que c'est la seule map zombie où dans la first room, vous avez le pack à punch. Alors, ensuite, vous allez derrière le pack à punch. Hein, vous retrouvez ici dans une petite pièce où il y a l'Olympia et les grenades. Voilà, une petite pièce bien sympathique qui ne sert pas à grand chose. Alors, ici, vous avez double coup, un emplacement de boîte. Hop, hop. Vous remontez. Alors, on va aller dans le bâtiment, je crois, le plus utile, celui que tout le monde se représente. Alors, celui avec la MP5 et Mastodonte. Ensuite, une petite fenêtre de zombie, là, un petit spawn. Une deuxième fenêtre.
Et c'est tout, on descend, attention, on se fait des dégâts en descendant d'ici. Alors ensuite on va dans la salle du billard, hein, qui est probablement un bar. Alors, avec une petite porte qui vous remène à l'endroit ici où je vous ai montré. Puis on retourne là, voilà, ici rien d'intéressant, hein. Une table de construction quand on est sur transit. Ici vous avez le point taser. On remonte. L'emplacement de boîte, on va faire une petite boîte avec Quick Revive. Et un sniper, et nique ta mère. On redescend et on va déjà dans les derniers endroits. Alors, on va au fond de map, donc vraiment en face du pack à punch. Ici, il y a Marathon, j'allais dire Mastodon. Marathon avec le M14. Voilà, voilà. Ensuite, ici, vous avez une porte qui s'ouvre en même temps que celle-ci. Regardez, elle s'est ouverte, c'est magnifique. Et ici, vous atterrissez dans une banque, avec la banque de transit, évidemment. Et Speedcola. Voilà, la map est présentée dans son entièreté, hein. Et oui, oui, elle est petite, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer mon arme. Et puis, petite coupure en musique. Et on se retrouve à la manche 15. Si j'y arrive. Sinon, je relancerai une partie pour vite vous faire un petit challenge. Qu'en dites-vous? À tout de suite. Et bien voilà, j'ai foiré, hein, à chaque fois. À chaque fois que je retourne sur BO2 et que je veux faire quelque chose, je foire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vite relancer une petite partie où je suis à la manche 15. Et je vais vous faire le petit challenge. Je vais essayer. Voilà, on se retrouve pour le premier challenge. Alors, je pense que c'est un challenge très connu. On va dans le premier bâtiment, ici. Ah bon, je vais un petit peu tricher quand même. Je m'achète Masto. Ouh, les zombies sont déjà là. Voilà. Et je dois paquer tous les zombies de la manche. Donc il y en a 24 environ. Je pense que c'est ça. Ça va être assez tendu. Je pense qu'avec Masto, ça peut vraiment le faire. Ouh, je suis passé de justesse. Ok. C'était compliqué, c'était compliqué. Je vais le refaire une fois. Oh, putain, j'ai tellement pas eu de chance. Mauvais timing, et puis voilà quoi. Voilà, donc le but du dernier challenge, c'est prendre Mastodonte. On peut prendre la MP5, même si ça sert pas à grand chose, hein. Parce qu'une MP5 à la manche 15, non améliorée, je pense pas que ça tue beaucoup de zombies. Mais le but n'est même pas de tuer les zombies, vous allez voir. Alors le but c'est, on monte ici en haut, et on pack les zombies. Mais voilà,
Je ne vous cache pas que ça va être très compliqué. Pour le moment, ça va. Ça va aussi. Ah, dommage. J'aurais pu passer, mais non. Attendez, on va avoir droit à une dernière tentative. Je vais pas prendre la nuque, hein, ce serait tricher. Ok, la Morasta par contre, je la prends. C'est de la triche aussi, mais je la prends. Oh, et le dernier zombie, c'est une blague. Ah, c'était pas le dernier. De toute façon, ben voilà, j'ai plus ou moins réussi le challenge, mais bon, grâce à une mort instantanée quand même, on va pas se le cacher, je vais juste reprendre Quick Revive le temps de faire mon outro et de vous dire, bah, voilà, que je vous aime. Non, j'ai quand même vous dire que, bah voilà, c'est la fin de la vidéo, hein. J'espère qu'elle vous aura plu, hein, quand même. Ça vous permet de revoir un petit peu, ou de voir, de découvrir un petit peu certaines maps. Si vous êtes jeune et que vous n'avez pas su jouer et que vous n'avez pas envie de vous racheter les anciens jeux, genre Black Ops 2, même si je pense que beaucoup de monde a Black Ops 2, et que les plus vieux ont commencé sur World at War BO1 et les plus jeunes ont commencé quand même le zombie, enfin les fans de zombies en tout cas, ont commencé sur Black Ops 2 je pense. Donc et bien voilà, moi je voulais juste vous dire que ça m'a fait extrêmement plaisir de tourner cette vidéo et de la monter, et que ben voilà, je compte vachement, parce que j'ai vachement envie, j'aime bien dire vachement, je ne sais pas pourquoi j'avais envie, donc voilà. Taisez-vous SVP. Je compte vraiment reprendre cette série de mes retours zombies, donc retourner sur les anciens Call of, les anciennes maps, parce que ben, voilà, je crois que je pense que c'est vraiment la série que j'adore faire sur ma chaîne, faire des retours sur les anciennes maps, c'est je pense ce que je préfère en termes de vidéos zombies, vidéos tournées, je veux dire, où je fais un petit peu des manches, etc. Sans compter les gros projets, donc comme les comics et mon futur, enfin mes futurs projets. Parce que ça c'est encore mieux quoi, les futurs projets, mais c'est vraiment ce que je préfère. Un truc avec une grande ampleur. Là, je tourne avec un zombie pour vous faire mon intro quoi, c'est magnifique. Alors que j'aurais dû juste aller dans le menu. Mais voilà. Et puis vous dire encore un grand merci par rapport aux 200 abonnés. Je vous l'avais dit dans la FAQ. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Je sais que je n'en demande pas souvent, mais voilà, vu que j'ai quand même un petit peu serpillé, que j'ai besoin qu'on me rassure, qu'on me dise qu'on m'aime. Non mais voilà quoi. Si la vidéo t'a plu, un petit pouce bleu, ça me fait pas mal. Ça me fait qu'un clic après tout. Et puis je vous dis à très vite pour du zombie. Peace les amis.